Mesdames et messieurs, bienvenue à Sans jaquette, sans étiquette. Ici Luc Vigneault, votre père aidant en santé mentale. Très heureux vraiment de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé durable. Aujourd'hui, on va arrêter de gérer des maladies, on va fabriquer de la santé. Et pour ce faire, nous avons un invité extraordinaire, un homme de réputation mondiale, un père de famille, un musicien, bref, j'ai nommé Jean-Pierre Després. Pour moi, Jean-Pierre Després, c'est vraiment un coup de foudre spirituel. Quelqu'un qui m'a permis d'aller plus haut dans mes réflexions, permis d'aller vraiment dire, arrêtons de fabriquer des maladies, on va fabriquer de la santé et on va parler de santé durable aujourd'hui, un esprit sain dans un corps sain, quoi de plus simple. Alors, sans plus tarder, je vais me taire, je vais laisser vous écouter l'entrevue, puis vraiment, toujours un plaisir d'avoir vos commentaires. Et ce podcast va être divisé en deux parties. Alors, je vous présente la première partie avec Jean-Pierre, comment est-ce qu'il est arrivé là, comment est-ce qu'il a étudié, puis surtout comment est-ce que le centre Vitam est né, etc., puis comment ça marche, ça, la santé durable. Allez, bonne écoute, au revoir. Alors, bonjour, docteur Jean-Pierre Després. Bon, on va se tutoyer, mais on va se oui, absolument, parce Luc, qu'on se connaît. Docteur Vigneault. Ben, c'est ça. On s'en relance. On se relance, c'est ça. Mais en fait, Jean-Pierre Després, ben merci d'être venu à ce magnifique balado sans jaquette, sans étiquette. Donc, j'aimerais qu'on parle d'abord de qui tu es, un peu le survol de ta carrière. Parce que le lien avec la santé mentale, c'est qu'on sait que bouger, ça l'apaise beaucoup de mots, ça même, c'est bénéfique pour le rétablissement. Tu sais qu'il y a des approches. Ici à Québec, il y a le Pavois, entre autres, qui ont, ça s'appelle hors sentier. Donc, c'est des jeunes psychotiques qui se sont rétablis par l'activité physique. Hein? Donc, c'est même aussi efficace qu'un antidépresseur, ou ça, on le sait. Bon, en tout cas. Mais quand même, t'es un pionnier, Jean-Pierre. T'es une sommité mondiale. Hein, n'ayons pas peur des mots. Bon. Mais tu sais, Luc, dans un premier temps, laisse-moi te dire, je suis honoré et très touché que tu souhaites justement avoir une conversation avec moi. Je suis une vieille bébite académique, moi. Tu sais, j'ai 67 ans. Je vais entrer dans ma 40e année à l'Université Laval. Tu sais, je me suis établi en 86. Donc, en 2026, ça va faire 40 ans. Puis, quand je suis entré à l'université, je me rappellerai toujours, le premier cours, il y a un chercheur, un des professeurs qui revenait du Texas, là, qui a fait son doctorat. Il dit, moi, je veux étudier la santé puis la forme physique des familles de la région de Québec. Ah. Puis, je me cherche des étudiants parce que je veux bâtir une équipe de recherche. Puis même si vous ne savez rien, vous commencez, c'est pas grave, je vais vous former. Fait que j'ai levé la main à 18 ans. Imagine, tu n'as même pas le nombril sec. Puis, donc, j'ai embarqué dans son équipe. On nous a formés. Puis, on avait à l'époque un vieux camion RAM avec une caisse, un caisson qui avait été utilisé pour évaluer, c'était une espèce d'unité mobile. Ça fait des tests à l'effort pour évaluer tous les athlètes qui venaient aux Jeux olympiques à Montréal à l'époque. Là, oui. Alors, le camion avait été récupéré par le département d'éducation physique. Et puis, donc, c'était une unité mobile. Puis le matin, on allait dans les familles. On arrivait à 7h moins quart le matin. Là, les familles en jaquette, tout ça en pyjama. Et puis là, on les évaluait. Puis bon, je faisais des mesures qu'on m'avait montré à faire. Mais ce qui m'a fasciné tout de suite, c'est que les gens avaient des questions. Hey. Et posaient des questions. J'ai vu là, à quel point les gens se préoccupaient déjà à l'époque de leur santé puis de leur mode de vie. Puis moi, écoute, pas le nombril sec, j'avais pas les réponses, mais il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Puis je disais, écoutez, je vais faire des fouilles, je vais aller à la bibliothèque, je vais valider ça avec mon professeur, puis je vais vous rappeler. Donc, j'ai le téléphone. C'est ça, l'Alliance citoyenne chercheur est là. C'est la piqûre. La grosse piqûre dans la fesse droite. J'ai dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Je veux étudier. Je me rendais compte là, qu'il y avait une soif
de savoir. Déjà, à l'époque, Déjà, écoute, oui, on oui. est en 1977, c'est pas d'hier. là. Non, non. Et puis la science était loin d'être aussi avancée qu'elle ne l'est. Et puis là, ben, après ça, ben, c'est ça. J'ai fait mes études doctorales, allé faire ma spécialisation à l'extérieur. Puis en 86, là, j'ai démarré mon laboratoire à l'Université Laval, où là, avec des mesures beaucoup plus sophistiquées, j'ai fait un peu ça, justement. Tu sais, étudier encore une fois le profil de santé de volontaires, là, des hommes, des femmes de la région Sur de le Québec. terrain, là. Puis on parlera Ouais, des ouais. découvertes après, là, mais Oui. en gros, c'était ça. Oui. À 18 ans, Oui. Hey. j'ai réalisé, wow, Wow. c'est ça que je veux faire. Hey, c'est fantastique, hein? Puis déjà, tu avais, comme tu dis, la piqûre, puis de travailler avec les gens, là. Ah, les gens, ces questions-là, des gens me nourrissaient. Puis, ben, tu sais, les premières découvertes que j'ai faites, parce que j'ai été premier au monde à utiliser l'imagerie, là, tu sais, les gros lifesavers qu'on a dans les hôpitaux, là, Oui. les scanners qu'on appelle. Oui. Puis je scannais les abdomens, parce que moi, je m'intéressais beaucoup dans le lien qui existe entre l'adiposité, la graisse corporelle, puis la santé. Puis on disait toujours, ben l'obésité, c'est une maladie quand t'es gros. Puis là, j'ai réalisé, non, il y a des gens qui sont même pas gros. Quand t'es scannes, tu trouves, puis ça a été la découverte qui m'a mis sur la carte. Déjà à la fin des années 80, après quelques années de recherche, j'ai documenté le gras qu'on avait dans la cavité abdominale, dans la bedaine, le bedon dur. Oui. T'as pas besoin d'être gros pour ça. Oui. Ben, c'était beaucoup plus dangereux que d'être gros en soi. OK, Tu pouvais avoir un poids, entre guillemets, normal. Ce qu'on appelle le poids santé, là, Puis, ou proche, puis, là. puis Ouais, tu peux ouais. être gras par en dedans. Gras par en dedans. Et ça, J'aime écoute, ça. ça on monte à la fin des années 80, début des années 90. Écoute, j'avais la jeune trentaine, là, même pas le nombril sec, encore une fois. Puis là, t'es invité partout dans le monde à parler de ces Oui, résultats-là. Et ben là, j'ai réalisé, OK, là, il y a quelque chose. Mais c'était une chose, après, de dire, ben ça, c'est dangereux. Mais moi, je voulais aider le monde. Là. Fait que Ben là, oui. après ça, tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire, encore une C'était fois? pas, excuse, c'était pas à mode, là, Non, parler c'est ça. santé, puis manger Fait que là, santé. Puis là, c'était de dire, OK, comment on peut trouver ces gens-là, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir accès à de l'imagerie. Là, tu sais, Oui. passer dans le scanner, ça coûte cher, premièrement. Oui. Fait que là, au milieu des années 90, ben, le fameux tour de taille, dire Oui, aux gens, oui, ben, oui, oui, indépendamment, ça c'est un autre trouvaille de notre laboratoire, au lieu de suivre l'évolution de votre poids corporel dans le temps, suivez l'évolution de votre tour de taille, parce que si votre tour de taille augmente indépendamment de votre poids, ça veut dire que vous êtes en train de prendre de la graisse, puis présumément dans l'abdomen. Après ça, puis là, je ne veux pas aller trop dans les détails aujourd'hui, mais on a trouvé une mesure sanguine très, très simple qu'on combinait au tour de taille. Oui. On appelle ça les triglycérides dans le sang. La quantité de gras, les triglycérides, c'est votre livre de beurre, là, ou votre livre de margarine, c'est du gras. Okay? Oui. Puis le gras, c'est 99% de votre tissu adipeux, de votre tissu graisseux. Les poignées d'amour. Oui. Puis ça, quand on a dans le sang Oui, trop, ça, là, avec c'est un pas bon. tour de taille élevé, ben là, les probabilités, on a rapporté ça encore une fois il y a très, très longtemps, que les probabilités étaient très élevées, qu'indépendamment du poids de la personne en face de toi avait ce qu'on appelle donc trop de gras viscéral, puis ça, ben, c'est un puissant facteur de risque pour le diabète de type 2, qu'on OK, associait oui. auparavant à l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Absolument. Et ça, ben, moi, dû au fait que je me nourrissais beaucoup, la participation des citoyens, des volontaires, puis leur intérêt par rapport à nos travaux, ça m'a beaucoup nourri, ce qui fait que très, très tôt dans ma carrière, je faisais des conférences grand public. Déjà. Et là, ça, c'est l'autre affaire, Luc. Là. Tu sais, tu as l'impression, OK, on va faire des conférences grand public, on va leur apprendre des choses. Non, c'est parce que les gens, quand ils allaient au micro, ils posaient des mots Il y avait des questions. Avant que tu le dises, eux, il y avait des questions. Puis là tu reviens dans ton laboratoire, puis tu dis, hey, gang, j'ai eu telle question, on va regarder ça. Puis tu vois, déjà très, très tôt, dans ma formation de chercheur, puis là, dans ce temps-là, on ne parlait pas d'implication des patients. Non. Mais moi, j'ai dit, oh boy, OK, hey, ça, OK, je donne quelque chose, je donne l'information, mais mon gars, garde tes oreilles grandes ouvertes parce que tu apprends des choses. C'est ce qu'on appelle l'escalier du changement. Hein? Avant d'apprendre des choses aux gens, il faut d'abord tu répondre à leurs préoccupations. Ça ne donne rien de donner des formations si tu ne les as pas écoutées d'abord. Puis, tu avais ça naturel. C'est ça qui... Ben, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Oui. Inspiré. Puis, j'ai juste une question pour les gens qui nous écoutent. Donc,
on se paye souvent la balance dans la salle de bain, là, mais on devrait prendre l'habitude, donc, de mesurer notre tour de taille. Ah, ben moi, tu sais, dans le livre que j'ai écrit... La Révolution active. La Révolution active, la gestion de la maladie à la promotion de la santé, on en parlera plus tard. Oui. Mais juste pour revenir sur ta question, ben, je le dis là-dedans, vos pèse-personnes, mettez-moi ça à la poubelle. Ah oui, à ce point-là? Moi, ça fait 30 ans que je me pèse plus, Luc, mais à toutes les 2 semaines, Oui, toutes les 2 semaines. Dans le livre, puis en passant, je ne suis pas gêné de parler du livre parce que je ne retire aucune redevance de la vente de ce livre-là. Là. Ça va à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Mais il y a une page complète illustrée où je montre aux gens comment faire l'auto-mesure du tour de taille. C'est vraiment pas compliqué. Tu te mets devant un miroir le matin, tu identifies tes crêtes iliaques. C'est très, très bien illustré dans le livre, dans la page. Là. Absolument. Tu prends un vulgaire ruban mesuré, puis tu mesures ton tour de taille. Moi, toutes les 2 semaines, je mesure mon tour de taille parce que je me fiche éperdument de l'évolution de mon poids. Puis je pourrais te donner des exemples. Pourquoi le poids ne veut rien dire. Oui. Parce que si tu prends du poids parce que tu fais de la musculation, bien, ce poids-là, c'est du muscle. Ah oui, c'est sûr. Par contre, si, parce que tu es inactif, ta masse musculaire diminue, puis tu prends du petit bedon, ça paraîtra peut-être pas sur le pèse-personne. Puis ça, Luc, on a fait des études. On a suivi un groupe de femmes pendant 7 ans. Okay? Quand même. 7 ans. Sur 7 ans, c'est ces bon. femmes-là n'avaient pas pris de poids. OK? Sauf que leur tour de taille avait augmenté de 4 cm, puis l'imagerie avait montré que leur graisse viscérale avait augmenté de 30 %. Oh, c'est beaucoup. Alors, le pèse-personne, que ces madames-là... Il n'a pas détecté ça, puis ça sert à rien. tu vois, Exact. c'est ça. Alors donc, moi, ce que je dis aux gens... Puis le tour de taille aussi est beaucoup plus sensible à la modification de vos habitudes de vie. Alors, si tu es une personne inactive, puis qui se met à bouger, puis ça, ben, on a fait des études là-dessus. Si tu te mets à marcher, puis là, tu marches à tous les jours, ben, tu peux peut-être prendre un petit peu de masse musculaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, tu vas perdre du bedon, mais si tu pèses personne, tu vas peut-être être déçu. Puis on a fait des études, nous, où on a trouvé ça, justement. On avait certains de nos participants, puis oui, il y en a qui perdaient du poids quand on recalibrait leur mode de vie, mais il y en a même là, qui perdaient des quantités astronomiques de graisse viscérale sans perdre de poids. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi en parallèle augmenté leur masse musculaire. Il a pris du muscle puis perdu du bedon. Donc, le pèse-personne, c'est pas la bonne cible. Fait que moi, quand les gens viennent me voir, m'accrochent à l'épicerie ou dans un magasin, une boutique, me disent « Voudrais perdre du poids? » Ben, si vous voulez, moi, je suis prêt à jaser puis vous écouter, mais on ne parlera pas de poids. On va parler, par exemple, voulez-vous améliorer votre santé? C'est ça. Puis là, vous allez voir, ça peut passer par une diminution de votre tour de taille. Puis ça, ben, on va jaser. Je vais commencer par vous écouter parce que sans ça, on va vous dire n'importe quoi. Ben c'est ça, exactement. c'est exactement. Puis les habitudes des gens. C'est ça, absolument. Leur état... tu sais, moi, je reviens à santé mentale, c'est un certain temps où je m'aimais pas. Quand tu t'aimes pas, ben, tu prends pas soin de toi. Hein? Ton corps, qui est ton temple, hein, ben, tu t'en occupes pas. Bon. Puis souvent, ça paraît gros, là, prendre soin de soi, hein, quand tu étais... Mais commencer tranquillement. Comment est-ce qu'on peut... les gens sont beaucoup sédentaires, hein? C'est-à-dire qu'ils bougent pas, etc. Puis... Comment est-ce qu'on fait pour commencer? Là, Luc, la question écoute, qui tue. Là, c'est comme si... la question que tu viens de me poser là, c'est la question que j'ai tout le temps, puis j'aime tellement. Tu n'auras pas une réponse de moi. Non. Tu vas avoir une conversation. Okay? Alors, si tu m'abordes avec cette question-là, je vais dire, Luc, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ça te tente-tu de me raconter ce que tu as vécu? Puis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je suis qui, moi, pour te dire quoi faire en termes d'habitude de vie? Oui. J'ai besoin de savoir ce qui t'anime, tes passions. Tu sais, te connaître un peu. Puis après ça, ben, à la pièce, on va se servir de la science. La science, c'est un peu comme un menu. Oui. Au restaurant, tu as un menu où tu dis... on va bien manger, là, mais ça va être à la carte. À la carte, c'est ça. En fonction, il y a des gens qui me disent, puis souvent, on le sait, puis là, je ne fais pas de sexisme. Là, non. Les madames aiment moins faire d'exercice que les messieurs. Souvent, les messieurs, à cause de nos formations, ben les madames, puis on le voit dans nos études, là, il y a vraiment une différence sexuelle. On le voit dans les gymnases publics, là, il y a plus de... Les hommes, eux autres, si tu veux recalibrer leur mode de vie, ils vont se centrer plus sur l'exercice. Les madames vont se centrer plus sur leur alimentation. Oui. Bon. Mais ça, c'est pas grave. Tu sais, à ce moment-là, quand tu expliques, parce qu'encore une fois, dans mon livre, je l'explique, il faut faire la distinction entre l'activité physique
le mouvement, Mhm. l'exercice Oui. et le sport. Tu sais. Alors, tu n'as pas besoin de faire de sport, tu n'as pas besoin de faire d'exercice pour être en santé. Ça, déjà, quand tu dis ça aux gens, ah oui, je savais pas ça. Oui. On entend toujours qu'il faut manger mieux et faire de l'exercice. Non, 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 vous n'avez absolument pas besoin de faire de l'exercice, mais vous avez besoin de bouger. Bon. Oui. Maintenant, encore une fois, si je te dis ça, Luc, bouge, t'as peu, là. T'as peu, oui. T'as peu. C'est quoi que t'aimes faire dans la vie? C'est ça. C'est quoi qui t'allume? Puis là, on va trouver, tu sais, si c'est d'aller dans le bois pour écouter petits oiseaux, et voilà. Ben, tu vas bouger, tu comprends? Oui, absolument. Et là, ben ça, tu peux pas, encore une fois, juste dire aux gens, vous devriez manger 5 fruits et légumes par jour, puis bouger, faire de l'exercice. Ouais. Tu comprends? C'est des leçons, c'est un discours moralisateur. Ben, plutôt commencer par, encore une fois, puis ça, ben, tu l'as réalisé toi-même. Oui, dans absolument. Dans toutes sortes de sphères d'activité. Puis c'est pas un reproche que je fais aux médecins ou à la pratique clinique. On prend souvent pas la plupart du temps, y a-tu suffisamment de temps qui est consacré par des professionnels de la santé, une équipe multidisciplinaire, tu sais, des travailleurs sociaux, des psychologues, des kinésiologues, des nutritionnistes pour dire, là, c'est quoi, M. Vigneault, vous voulez faire de votre vie, là? Comment vous voyez ça? Je suis qui, moi? On est qui, nous, pour vous donner des leçons de morale? On peut-tu commencer, dans un premier temps, par vous écouter? Puis oui, on va vous dire, saviez-vous que... Oui, mais c'est sûr que le ça mouvement... Ça ne me motive pas. Dans mes conférences grand public, je le dis, le mouvement, c'est de longuant. Là. Non, le mouvement, c'est de longuant. Après, tu n'as pas besoin de faire d'exercice. Moi, mon voisin qui est cultivateur, qui a failli mourir d'un cancer de la vessie, écoute, il est droit comme un thé, là, puis il n'y a plus de vessie, mais pourquoi? Et puis il ne fait pas d'exercice, lui, là, mais il travaille sur la terre, puis il bûche à 81 ans, c'est extraordinaire. Mais il ne fait pas d'exercice, il n'a jamais fait de sa vie, il n'a jamais fait de sport de sa vie. Mais il bouge. Il bouge, tu comprends? Et ça, comme, moi j'aime pas ça à des gymnases, faire du sport, mais... ça, c'est toi qui m'as beaucoup aidé là-dedans. J'aime ça, aller écouter les oiseaux dans le bois, j'aime ça jardiner. Donc, j'aime ça bouger, mais autrement que par le sport. Mais c'est vrai que c'est efficace. C'est vrai que tu te sens mieux après, puis le fameux tour de taille, tu le vois diminuer quand tu fais écoute, encore une fois, moi... j'ai une très mauvaise génétique, une très mauvaise génétique. J'en fais du gras par en dedans. Donc, moi, je suis, entre guillemets, condamné. Okay. Toute une condamnation. Condamné. Je pense que tu me vois avec un grand sourire, là, les gens qui nous écoutent, j'ai le gros sourire. Les grands sourires. Condamné à bouger toujours. Oui. Bon. Et, quand tu travailles, puis on travaille un petit peu trop dans notre domaine, quand tu es chercheur, tu diriges un centre de recherche, bien là, il faut que tu places ça dans l'agenda. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, c'est bien beau de dire aux gens, vous devriez bouger. Ouais. Moi, je dis souvent, non, on va commencer par regarder l'agenda. Êtes-vous une jeune famille? Avez-vous des jeunes enfants? Oui, ça, c'est important. T'as-tu le temps? Mais il faut le prendre. Commence par, là, assis-toi avec ta blonde, là. La blonde s'assoit avec le chum, puis là, on dit, OK, on va regarder. OK, toi, tu t'occupes des enfants pendant que moi, je vais aller faire mon petit jogging. C'est ça. On s'échange ça. Si tu fais pas ça au départ, voyons, non, ça marche pas. Je vois tellement de parents dans les arénas, de tous les sports, parce que les parents font des taxis pour les enfants quand ils sont enfants, adolescents, pour faire du sport, puis ils sont prisonniers de l'horaire. Bien, absolument. Ils sont prisonniers de l'horaire. Mais ça, tu vois, c'est bien beau dire aux gens, vous devriez bouger. Si tu n'as pas une conversation là-dessus, tu dis, OK, placez ça dans l'agenda. Sans ça se fera pas si tu te dis, je vais attendre le bon moment pour le faire. Non, sans compter que les gens font le taxi pour les enfants. C'est ça. Et tu vois ils n'ont pas le temps. On est bien au-delà. On est dans le recalibrage du mode de vie à la carte. À la carte, ça, en fonction des goûts, des aspirations, du passé des gens. Mais ça, c'est pas juste les leçons de morale là, que tu vas garrocher dans les messages de santé publique qui vont faire non, ça marche pas, ça. Regarde, on n'a jamais, dans l'histoire du Québec, c'est pas vrai là, quand on dit qu'il y a 55% des Québécois qui sont suffisamment actifs. Ça, c'est quand on leur demande. Monsieur Vigneault, faites-vous l'activité? Ah oui, j'en fais. OK, on écrit ça, tu sais, ça, c'est de l'activité physique rapportée. Quand on fait porter à du beau monde, là, ce qu'on appelle des appareils d'accélérométrie, là, où là, on mesure le mouvement,
là, on est plus à 20 Oh, 20 Oui. Science à l'appui, partout dans le monde. Là, puis 20 on n'est de la pas plus fin, population. on n'est pas pire que 80 ne bougent pas. Oui. Comme quand, pas suffisamment. Comme quand tu demandes aux gens combien de fois par semaine faites l'amour, tout le monde le fait 6 fois. C'est pas vrai. C'est une blague. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle aussi de l'impact de tes découvertes que tu as fait, là, puis tu vas partout, tu es allé en Corée du Sud, tu vas partout. Comment c'est accueilli, ça, ici au Québec? Hein? Ah là, je pense que tu vas me faire verser quelques larmes, Luc. Puis, nul n'est prophète dans son propre pays. Merci de poser la question. Oui. Tu sais, comme je te disais, très, très tôt dans ma carrière, j'ai eu la chance de faire quelques découvertes où la communauté médicale et scientifique dans le monde m'a invité. Puis quand tu es un jeune prof à l'Université Laval, tu n'es pas chercheur à Oxford, à Cambridge, à Harvard ou à Stanford. Ouais, c'est ça. Tu es invité, tu y vas. Tu y vas. Puis en passant, les gens qui nous écoutent, là, c'est les gens qui invitent qui payent les dépenses. Là. C'est pas les fonds publics du Québec. C'est important de le dire. Les gens couvrent entièrement toutes les dépenses, voyages, hôtels, tout ça. Comme la Corée, c'est la Corée qui a payé. Là. Ah, tout. Et j'ai fait le tour du monde peut-être, mon Dieu, 30, 40 fois. J'ai pollué la planète, je m'en excuse. Mais quand tu es invité, tu y vas parce que tu représentes ton hôpital, ton centre de recherche, ton université. Ça, je suis très, très fier de ça. Là. Fait que tout ce concept-là, tous les concepts qui tournent autour de l'adiposité viscérale, puis là, ben, il y a un certain nombre de concepts qu'on a mis dans la littérature scientifique et médicale, puis je veux saluer tous les doctorants qui sont passés dans mon laboratoire, qui ont maintenant des positions de direction même. On prend Benoît Lamarche, qui est directeur du Centre de recherche Nutrice à l'Université Laval. C'était un de mes premiers doctorants. Wow. André Tchernoff, qui dirige l'Axe obésité, métabolisme, diabète à l'IUCPQ. Ça a été un de mes anciens doctorants. Après ça, Charles Couillard, qui est directeur de l'école de nutrition, un de mes anciens doctorants, et j'en passe, là, tu sais, je vais en oublier, là. Benoît Arsenault, qui est beaucoup justement dans les médias publics pour démystifier un paquet de trucs relativement à la santé cardio-métabolique. C'est des gens qui m'ont beaucoup apporté, là. Je suis pas sûr que je leur ai apporté des choses, mais tu sais, je suis très, très fier de ça, Luc, mais pour revenir à ta question, comment se fait-il que tout ce savoir-là dort sur les tablettes au Québec? Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que en 2019, parce que moi, je dirigeais la recherche en cardiologie à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. J'étais dans mes pantoufles, là. Je faisais de la recherche là-bas. Puis, écoute, on était, encore une fois, mondialement... Je parle pas nous, on était mondialement connus pour nos travaux dans le domaine de la prévention des maladies chroniques de société. Bien, j'ai sauté avec là-dessus, puis j'ai accepté de prendre la direction d'un centre de recherche dont le nom est devenu Vitam, Centre de recherche en santé durable. Oui. Et là, ben, la mission que je me donne pour les quelques années qui me restent, là, j'ai 67 ans, je veux faire ça encore un 4 ans, là, c'est qu'il faut démocratiser ce savoir-là. Et c'est pour ça, je veux rendre hommage à tous les gouvernements de proximité, les maires, les mairesses, le maire Marchand, entre autres, mais d'autres maires au Québec, le maire Michel Couturier à la Malbaie, le maire Pilote à Baie-Saint-Paul, le maire Tardif à Victoriaville, le maire Boyer à Ville-de-Laval, des dirigeants, des leaders de gouvernements de proximité qui ont compris que notre concept là, de santé durable là, a un esprit sain, dans un corps sain, dans des milieux de vie, des environnements sains sur une planète en santé. Ils ont dit, nous autres, un milieu municipal, on est là pour d'autres choses que simplement ramasser les poubelles. Absolument. La neige. On peut fabriquer de la santé. Les hôpitaux s'occupent des soins, mais la santé, ça se développe dans nos communautés, nos milieux de vie. Sauf qu'ils n'ont pas une scène pour faire ça. Et là, le défi, Luc, et c'est pour ça que je vais partout. Puis les gens qui nous écoutent, là, si vous voulez parler à vos conseillers municipaux, à vos maires, vos mairesses, vos élus de proximité, je vais aller partout au Québec et je coûte gratis. Wow! OK? Sauf que, évidemment, là, les municipalités payent mes frais de transport. Absolument. Mais je ne coûte rien, moi, là. C'est très généreux de ta part. C'est la chose à faire, Luc. Moi, je dors pas bien en ce moment. Là. Non. Je dors pas bien parce que le Québec n'a pas une offre de services de santé
Exact. Santé. Santé, là. Santé, pas s'occuper traiter. des soins. C'est important, les soins. Oui, c'est important de traiter. les soins. Regarde, les soins, là, il y a une chose que je dis dans mes conférences grand public, je tiens à le souligner, puis les gens sont étonnés d'entendre ça. J'ai dit, réalisez-vous qu'au Québec, on vit 5 ans plus vieux qu'aux États-Unis? C'est quand même, c'est beaucoup 5 ans, là. 5 ans. C'est Ça, énorme. c'est à cause du système de soins De soins. qu'on se paye collectivement. Puis oui, il est perfectible, mais on s'entend qu'il nous fait vivre en moyenne. Oui. Et le point très important, Luc, très important, tu es quelqu'un qui n'est pas capable de payer son loyer. Tu es pauvre, OK? Oui. Mais tu as besoin de pontage ortho-coronarien. Tu vas avoir accès au meilleur chirurgien cardiaque de absolument. l'UCPQ. Oui, oui. Oui, mais ça, on peut être fier Oui, de ça. pas partout, là. Aux États-Unis, si tu es dans la même situation puis tu n'as pas d'assurance, tu n'auras pas accès Non. au chirurgien cardiaque. Tu vas crever. Tu vas crever, Et c'est là. ça qui fait que l'espérance de vie, tu sais, les gens riches aux États-Unis, c'est sûr, ils sont Ah non, soignés ça, dans ça. des Hilton, pas de Ah, trouble, pas de trouble, pas des de 5 trouble, étoiles. pas de trouble. Mais les gens pauvres, là, et c'est ça, moi, on peut être très fiers de ça au Québec. Maintenant, il faut le protéger, notre système de soins. Oui. Puis la seule façon de le protéger, notre système de soins, puis c'est ce que je dis partout dans nos conférences grand public, il faut qu'on se donne les moyens de fabriquer Et la voilà, santé. et voilà. Et là, les communautés, les gouvernements de proximité, eux autres, ils comprennent. Maintenant, il faut que, et je sais que toi, tu es un ambassadeur incroyable de ce côté-là, bien là, il ne faut pas dire aux Québécois, aux Québécoises, là, leur rentrer ça dans le fond de la gorge, puis dire, ben là, il faut fabriquer de la santé. Moi, je peux te dire que, là, ça fait, je le dis avec beaucoup de conviction, parce que ça fait plusieurs milliers de Québécois et Québécoises avec lesquels j'ai ces conversations-là, puis je leur dis ça, un esprit sain, dans un corps sain, milieu de vie, environnement sain, planète. Ça a-tu de l'allure, ce que je vous dis? Ça a l'allure, ça, ce Il y a concept pas- de santé il y a pas- durable. Il n'y a là, pas non. un Québécois qui m'a dit que ça n'a pas d'allure. Non, non. Puis on peut même commencer par le début. Un esprit sain dans un corps sain, je leur pose la question. J'ai dit, c'est une question que je vous pose. Pensez-vous que c'est ça qu'on fait dans nos écoles publiques au Québec? Je peux dire que la réponse est unanime. Non, ouais, on fait pas ça. Est unanime. Regarde ce qui se passe en ce moment-là. On nous fait croire qu'on fait des coupures. Tu sais, qu'il n'y a pas de coupure, qu'il avait donné trop d'argent dans le système. Oui, le système de... Mais non, de- c'est parce que le système d'éducation, Éducation. il croulait, là. Vous Oui. leur avez donné l'argent qu'ils méritaient d'avoir, puis là, vous leur enlevez. Non, non, là. C'est ça. catastrophique. C'est C'est catastrophique. catastrophique. Un État qui se respecte investit massivement dans l'éducation publique. Absolument. C'est incroyable ce qui est en train de se... Puis là, je ne fais pas de la politique Non, 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 partisane. non, non. Je ne veux pas faire référence au parti au pouvoir. Non, 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 non. Un État qui se respecte doit investir massivement dans son éducation publique. C'est comme ça Oui. qu'on va fabriquer la santé, parce que là, imagine, si tu véhicules ces concepts-là chez nos enfants, nos adolescents, Ben, ça va faire des adultes qui vont comprendre, qui effectivement. vont moins consommer, entre guillemets, les hôpitaux. Ben oui, parce on va les avoir outillés. Ben on oui. on va avoir Ouais. fait des esprits sains dans des Dans corps des corps sains. sains, puis le système va être allégé. Tiens, ils chargent des moyens pour réduire les visites aux urgences, mais... Puis tu sais, l'exemple des villes, là, j'ai assisté à une journée là, à Vitam où le maire de Québec, le maire Marchand, il a passé toute la journée avec nous. Ouais. Puis moi, je tiens à souligner qu'un maire d'une ville aussi importante que Québec, avec toute la charge de travail qu'il il a passé la journée à écouter les citoyens et citoyennes, puis à écouter les scientifiques, Ah puis ouais. dire comment ma ville peut embarquer là-dedans. Puis ça commence par l'ameublement urbain. Hein, Absolument. Mettre des bancs un peu Absolument. partout. Des bancs, des personnes âgées, par exemple, c'est ça. t'es fatigué, tu fais de l'insuffisance cardiaque, Ouais. t'as un petit banc, t'es capable de te reposer, mais là, t'es capable de sortir pour prendre ta marche parce que tu sais qu'à Et voilà. à tous les 400 mètres, il va y avoir un Ben banc. oui, c'est ça. Ben ça, c'est une ville Oui, inclusive. oui, oui. T'as des trottoirs, t'as des arbres, Exact. tu sais, t'entends les petits oiseaux. Des îlots de fraîcheur. C'est ça, exactement. Pour inciter les gens. Bon, ici, on a la promenade Samuel de Champlain. Bon, mais ça incite les gens à venir, tu sais. Puis en sécurité, la sécurité des villes aussi est importante. Faut que les gens... fait que vraiment... donc, ça nous dit aussi que la santé, c'est pas juste l'affaire du ministère. Ben, c'est les soins, c'est important. Les soins, oui, oui. Les soins sont importants. C'est Encore ça. une fois, quand on revient à Oh. notre espérance de vie, C'est ça. l'accès universel aux soins, là, je pense qu'il faut être très, très clair là-dessus. Oui. Je veux pas que les gens se méprennent. On n'est vraiment pas en train de cracher en ce moment sur notre système de soins. Non. Ce qu'il faut, c'est le soulager. Il faut Oui. lui donner un break. Là. Exact. Puis si on veut lui donner un break, ben parce qu'il y a la moitié des patients qui sont à l'hôpital qui sont affligés de maladies chroniques de société qu'on pourrait prendre en charge en dehors du système de soins. Tu as bien des gens à l'urgence qui n'ont pas besoin d'être à l'urgence. Non. Ils vont à l'urgence parce qu'ils n'ont pas d'autre place Ils n'ont où pas aller. d'autre place, c'est ça. Alors que dans d'autres pays,
ben, tu as des services de santé, de Oui, proximité, oui. où là, des petites affaires sont gérées, les maladies chroniques. Tu sais. Oui. Une personne qui vit avec des maladies chroniques, c'est une personne. C'est pas une maladie chronique. Non, c'est une personne d'abord. C'est pour ça. Et souvent, on le réalise, c'est des enjeux qu'on a besoin de régler, d'insécurité, d'isolement social. Absolument. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui vont faire que ben, la personne ne se ramassera pas à l'urgence. Regardez, ça a fait les manchettes encore, là. Les itinérants qui se retrouvent de façon récurrente à l'urgence. Ben oui. Ben oui. C'est la seule place. C'est la seule place. Mais une journée à l'urgence, 2 jours, 3 jours, ce que ça coûte. Ah, c'est pas... Bon, ben, on n'a pas... Mais on comprend pas ça. On comprend pas ça. On n'investit pas en amont. C'est considéré comme une dépense. C'est ça. Alors que... Puis, l'autre chose aussi, puis ça, c'est très cher à notre cœur à Vitam, le cas ça donne. Le cas ça donne. Le cas ça donne. Le cas ça donne. Moi, je dis, si j'étais... Comme dirait Yvon Deschamps, hein? Ouais, Cas ça oui, donne. absolument. Ouais, le ouais. cas ça donne. Si j'étais ministre de la Santé, Oui. je dirais, OK, les amis, on va investir, je choisis mon mot, on va investir dans des approches préventives, Oui. mais on va évaluer, par exemple. Ah, ben, il faut évaluer ce que ça donne. Faites pas du n'importe quoi. Exact. Et c'est là, Luc, où la science, on est prêts, nous autres, là. On est prêts. On leur dit, on est prêts. Quand on dit là, investir en prévention, on ne verra pas les bénéfices dans 10-15 ans, c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas assez vrai. vite, hein? C'est sûr que si tu veux reconfigurer complètement la ville de Non, Québec, non, là, tu vas attendre 10-15 ans. Mais je peux te dire qu'en service de santé de proximité, Oui. là, tu prends le million de personnes au Québec qui vivent avec un diabète de type 2, tu fais rentrer des kinésiologues, OK? Oui. Des nutritionnistes, des travailleurs sociaux, des psychologues, puis tu fais des mesures, puis tu interviens, puis tu suis dans le temps. Mais là, il faut que tu investisses, par exemple. Ben oui. Là, c'est du monde qu'il faut que tu engages. Mais là, tu leur dis pas, vous allez faire du n'importe quoi. On va prendre la science de transformation du mode de vie, puis on fait des mesures, puis là, ben, si t'es le ministre, je vais aller voir M. Vigneault, M. Millot, ministre de la Santé, regardez, Oui. là, ça fait 1 an et demi qu'on intervient, on a une base de données, on a 100 000 personnes qui ont accepté de participer au programme. Regardez, là, il y en a 20 000 là-dedans qui n'ont plus de diabète de type 2. Ils n'ont plus de diabète. Ils ont plus de diabète C'est de beaucoup, type là, 2. ce que tu dis, là. Ils n'ont plus de diabète de C'est type 2. des soins en Puis moins. le diabète de type 2, quand tu avances en âge, ben écoute, les complications Oui. s'empilent. Là. Ah oui. Bon. Alors, tu vois, mais ça, encore une fois, il faut faire de la science, de la prévention, puis il faut arrêter d'avoir des gens qui font juste nous dire tu sais, c'est vertueux, la prévention. Oui, oui, oui. On n'est pas contre Mais ça, faut là. pas que Personne se- n'est contre ça. Tu sais, Non. on les voit, les ministres, se montrer à face à tous les événements publics, là. Grand défi Pierre Lavoie, là. Puis je salue Pierre en passant. Oui, salut Pierre. Mais je veux dire, puis là, les ministres aiment ça, se montrer à Ah, face. ouais, ouais. Mais ça, c'est beau, là, mais la science de la prévention, vous faites quoi, monsieur le ministre? Faites quoi, là? On est là, nous autres, les bras croisés, puis on attend. Puis en plus, je peux vous dire, les citoyens sont partants, là, ils en veulent. Oui. Mais Parce qu'on sait, Jean-Pierre, qu'une pièce investie en prévention, Ah ouais. c'est 7 piastres Ah de ouais, moins. ouais, ouais, ouais. 7 piastres de Oh, moins. oui. Puis l'autre en affaire, soins. gars, je peux te donner un autre exemple. Oui. On cherche des travailleurs. Combien dans bien des entreprises, puis ça, tu pourrais inviter plein de dirigeants d'entreprises qui vont dire j'ai 10 de mon personnel sont toastés bien raides. Oui. Épuisement professionnel. Ah oui, oui, ça, on entend ça. Ben oui, mais là, c'est parce que ça, c'est encore pareil. Si tu t'occupes de la santé physique et mentale de tes employés, tes gardes en forme, hein, regarde bien ça aller, là. C'est pas vrai qu'à 55 ans, 60 ans, t'es usé, là. Non, non, On non. traite le vieillissement comme une maladie. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Mais encore une Oui. fois, faut pas juste dire aux employés, vous devriez manger mieux puis bouger plus. Non, non, ça non, marche non, pas. ça marche pas. Tu comprends? Ouais, ouais. Faut rentrer dans leur réalité, leur quotidien, puis dire, OK, comment on peut vous accompagner, vous outiller, revenir à ce qu'on se disait tantôt, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous motive, puis tout ça, à la carte. Oui. On va dans le menu du mode de vie à la carte. Ah oui, oui. Ce que les gens aiment, ce qui motive. Puis là, c'est la même chose. Ça, avec Pierre Lavoie puis Germain Thibault, là, du Grand Défi Pierre Lavoie, on avait transformé une unité mobile, un autobus en unité mobile. Puis écoute, on a une cohorte, on doit avoir 6-8 000 travailleurs qu'on a mesurés, puis on montre l'impact de mesurer puis cibler ce que j'appelle, moi, les signes vitaux du mode de vie, ton tour de taille, Oui. ta condition cardio-respiratoire, ça, je te mets sur un tapis roulant, là, puis je te demande pas de faire de faire un travail, un travail physique maximal, juste marcher vite sur le tapis roulant, puis si tu es indûment essoufflé, ben, tu n'es pas en forme. Après ça, on a des questionnaires pour mesurer, on te donne un bulletin, comme à petite école, de 0 à 100 OK. là, un indice de qualité nutritionnelle, puis on va mesurer ton niveau d'activité physique, puis ces 4 signes vitaux du mode de vie-là vont prédire science à l'appui, presque parfaitement ton profil de santé.
Mais ça, c'est signes vitaux du mode de vie-là. Quand tu vas voir ton médecin de famille, il ne va pas les mesurer. Il mesure Mais non, hein, pourquoi très peu. il Ben, mesure pas c'est ça? ça. Tu sais, Il nous pèse. Peser, ça donne rien. Ça donne rien, mais il devrait mesurer notre tour de taille. 10% mesure le tour de taille. Moi, dans mes conférences grand public, quand je demande, tu as une salle de 200 personnes, il va y avoir 3-4 mains qui vont se lever. 3-4 mains. Oui. Tour de taille, signe vital. Puis là, condition cardio-respiratoire, je me suis fait dire, non, ça coûte bien trop cher, ça faudrait engager des kinésiologues. Oui. 5-10 minutes avec un kinésiologue, juste mesurer le signe vital le plus important. Ça, autre exemple, dans nos écoles. Oui. Le test navette, le test des bips. Là. Tous les enfants ont fait ça au Québec. Ça, c'est un test terrain pour mesurer la condition cardio-respiratoire. On a ça chez tous les enfants, tous les adolescents au Québec. Ces données-là, on les met à la poubelle. Oh, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Voyons donc. On veut pas le savoir, je pense. Moi. On veut juste pas le savoir parce que ça serait bien trop gênant. Jamais dans l'histoire du Québec, nos enfants ont été en aussi mauvaise condition cardio-respiratoire. Ils sont même plus capables de courir. Là. Puis là, je te parle pas de courir un marathon. Là. Non. Une petite course, là. Aller courir une couple de kilomètres. On s'entend que ça a un impact sur la santé mentale. Là. On s'entend là-dessus. C'est fou. Le sommeil, qualité du sommeil. Parfait. Il y a des données, plein de données scientifiques là-dessus. Oui. Parce que tu règles pas tout avec le mouvement, avec l'activité physique. Mais, tu sais, moi, si j'étais... je le dis souvent à mon collègue Yves Deconnin, qui est le directeur de la recherche au CIUS, puis à Stephen Lawrence, qui est un grand expert aussi de la santé du cerveau, du centre cerveau. Je le dis, moi, j'ai travaillé sur la santé cardiovasculaire toute ma vie, puis la santé métabolique, le diabète de type 2, l'obésité viscérale toute ma vie. Mais si c'était à refaire, là, le lien entre le mode de vie puis les fonctions cognitives, santé du cerveau. C'est ça, ben oui. Parce que là, maintenant, tu sais, je veux dire, tu ne vas pas faire une biopsie de cerveau pour aller étudier ça. Mais maintenant, avec l'imagerie fonctionnelle qu'ils ont, c'est spectaculaire. Écoute, les images du cerveau, les images les zones du cerveau qui s'allument, qui s'éteignent, les connexions qui sont allumées entre les neurones, les connexions neuronales réallumées par l'activité physique. Wow! Là, moi, je dis à mes étudiants, là, écoutez, il y a le lien entre le mode de vie, encore une fois, qualité du sommeil, activité physique, mouvement, alimentation, stress. Puis ça, là, encore une fois, la plasticité du cerveau, la santé cognitive, la santé mentale. Quel domaine qui va... dans les 10 prochaines années, là, que ça va exploser. Absolument. À cause des outils. Ils ont des outils... C'est spectaculaire ce qu'ils ont comme outil maintenant. C'est vraiment... Écoute, Jean-Pierre, le temps file, hein? On va s'arrêter là-dessus, mais on va inviter les gens. On va refaire un autre podcast ensemble, justement, où on va plus axer sur, je dirais, la santé mentale, puis aussi la participation citoyenne, puis tout. C'est ce qu'on va aller dans un prochain podcast. Fait que, entre-temps, je dis aux gens, bougez un peu, hein? Puis merci beaucoup, Jean-Pierre Després, d'être venu. Grand plaisir, Luc. Le mouvement, c'est de Longueuil. Le mouvement, on retient ça. Merci. Au revoir.